Voilà, alors vous avez vu le titre de ce soir, titre qui se voulait accrocheur, site de rencontre. Alors bien évidemment, il n'est pas question d'un site internet, c'est pas le mythique des assemblées de Dieu, c'est pas le disons demain des chrétiens évangéliques, mais plutôt d'un lieu que Dieu a voulu instaurer pour nous rencontrer. Donc un lieu, c'est bien un site, et si c'est pour nous rencontrer, c'est bien un site de rencontre. Alors je vais lire pour vous dans le livre de l'Exode au chapitre 30 et au verset 6. Voilà ce que dit Dieu, il parle à Moïse: «Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi.» Donc on a notre lieu de rencontre, notre site de rencontre. Si on traduit littéralement l'arche du témoignage, nous pouvons l'appeler le coffre de la preuve, hein. L'arche, si vous relisez ce livre de l'Exode, vous allez voir que c'était un coffre en bois qui était recouvert d'or. Et le témoignage, c'est la preuve, c'est la preuve irréfutable, eh bien que Dieu a aimé son peuple et a fait en sorte qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Et pour nous, bien évidemment, c'est le symbole de la preuve que Dieu a donnée de son amour en nous donnant Jésus, mais aussi, ça nous rappelle que nous sommes des preuves vivantes de l'amour de Dieu pour nos contemporains. Le salut dont Dieu, nous a fait bénéficier, est une preuve en nous, de l'amour de Dieu. Ce coffre de la preuve, qu'on peut aussi appeler le coffre de l'alliance, nous démontre encore que Dieu a voulu faire alliance avec nous par le sang de Jésus. Nous en rappelons quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons souvent ces mots du Seigneur Jésus: ouais, cette coupe est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Sur ce coffre de la preuve ou de l'alliance était posé un couvercle d'or avec deux chérubins en or battu qui se faisaient face. Et ce couvercle s'appelait le propitiatoire, c'est-à-dire le lieu où Dieu est propice. C'est précisément là que Dieu veut nous rencontrer. Il veut nous rencontrer sur le terrain où il nous est propice. Donc, je ne sais pas quelle journée vous avez eue, je ne sais pas quelle relation vous avez eue avec Dieu aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, eh bien, il y a un lieu où Dieu veut nous être propice, où Dieu veut répondre à nos besoins. Je voudrais nous rappeler, le sens très précis des éléments, qui constituaient, eh bien, la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle, tel qu'il avait été montré à Moïse pour qu'il soit construit par les Juifs et placé au milieu du campement. Tout d'abord, il y avait le parvis qui était, effectivement toute une surface qui était refermée par des toiles, qui étaient fixées à des tringles, avec bien sûr des piquets posés sur des bases de bronze. Et ce parvis, c'est le symbole de notre sortie du monde. On sort du monde, on rentre dans une zone où on cherche à s'approcher de Dieu, où on veut en savoir plus sur lui. C'est ce que nous avons fait à un moment de notre vie. Nous sommes sortis du monde pour chercher la face de Dieu. Et puis ensuite, la première chose que l'on voyait sur ce parvis, eh bien, c'était l'autel des sacrifices. Et quel meilleur symbole pour nous que le symbole de la croix, qui est l'autel du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ensuite venait la cuve de bronze, la cuve d'airain. Elle nous parle de sanctification, elle nous parle de purification, elle nous parle de, de cette volonté qui se trouve en nous de nous débarrasser de toutes les souillures du monde une fois que le Seigneur Jésus, eh bien, nous a mis au bénéfice de son sacrifice. Et puis, ensuite, on rentrait dans le lieu saint. Une fois que on s'est donné à Jésus, une fois que l'œuvre de la sanctification commence, on rentre dans ce lieu saint, c'est-à-dire ce lieu qui symbolise l'adoration. C'est le lieu où on trouvait l'autel des parfums. Et on sait que quand on brûle des parfums pour Dieu, eh bien c'est un symbole
d'adoration. Une fois qu'on a commencé cette vie avec le Seigneur, on veut absolument l'adorer. Et puis enfin, il y avait le lieu très saint. Lieu très saint où on était confronté à toute la sainteté de Dieu. C'est-à-dire si on rentrait sans être au bénéfice du sacrifice, hein, la Bible nous dit que le sacrificateur rentrait une fois par an avec le sang d'un animal sacrifié, et il faisait l'aspersion du sang devant lui. Il ne pouvait pas rentrer sans cette purification, sans cette œuvre du sang qui efface les péchés, mais aussi il devait être passé par la cuve d'airain, il devait s'être sanctifié, il devait s'être purifié, et puis avoir adoré le Seigneur, et puis là vraiment, il rentrait dans la sainteté de Dieu, il rentrait vraiment dans toute la plénitude de cette alliance, et il se plaçait dans ce lieu de rencontre que Dieu a instauré pour ses enfants. Ce que je remarque aussi, c'est que quand Dieu parle de ce lieu à Moïse, il lui dit, voilà, c'est toi qui viendras, c'est toi qui viendras, je me rencontrerai avec toi, mais on voit bien que l'arche n'était pas sortie du lieu très saint pour qu'elle n'allait pas à la rencontre du peuple. C'était au sacrificateur de venir à la rencontre de Dieu. Et ça aussi, ça nous parle. Peut-être quelqu'un dit dans son cœur, mais moi, je voudrais bien que Dieu vienne à ma rencontre. Mais oui, bien sûr, Dieu vient à notre rencontre quand nous sommes perdus. Il vient nous chercher parce que nous sommes incapables de faire le chemin, et il envoie Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais une fois que nous sommes sauvés, eh bien, c'est à nous de venir au lieu de rencontre que Dieu a instauré. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas nous diriger vers le coffre de l'alliance, le coffre de la preuve, ni regarder le couvercle, le propitiatoire et ces deux chérubins d'or battu, parce qu'ils ont disparu. Nous les verrons dans le ciel, puisque la Bible nous dit que ceux qui avaient été faits de main d'homme étaient des copies de ce que Moïse avait vu dans la vision et que nous trouverons donc dans le ciel. Cependant, eh bien, nous, vers qui le Seigneur est venu une fois pour offrir un sacrifice parfait, hein, c'est ce que dit Hébreux 9, 26, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, eh bien, euh, nous avons ce site de rencontre, ce lieu où le Seigneur nous attend. Ça n'est plus un lieu physique, mais tout simplement, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Notre cœur est devenu le lieu très saint. Il est devenu le lieu de notre rencontre avec Dieu. Paul écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est toute la sainteté de Dieu. On a du mal à concevoir ça. Nous qui sommes tellement pétris de défauts, nous qui tellement facilement nous trompons, nous qui tellement facilement péchons, et bien pourtant, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu habite en nous. Alors, considérons que ce soir, plus qu'une réunion de prière, le Seigneur veut un cœur à cœur avec nous. Le Seigneur veut véritablement, vous savez, j'aime ce texte qui dit soyez des hommes, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Mais pourquoi rentrer en soi-même? Parce que c'est là qu'est Dieu. C'est là qu'est le Saint-Esprit. Nous voulons rentrer en nous-mêmes et tout à nouveau peut-être, avoir une authentique rencontre avec le Seigneur. Bien sûr, nous avons des sujets de prière, bien sûr, nous allons les présenter au Seigneur, mais en réalité, le premier sujet de prière, et après, c'est Samuel qui nous présentera les sujets suivants, le premier sujet de prière, c'est Seigneur, je veux peut-être retrouver simplement le chemin du lieu de rencontre. Je veux simplement retrouver ce chemin où tu m'attends, cet endroit où tu veux me rencontrer, où tu veux parler à mon cœur, où tu veux peut-être rafraîchir mon âme, me redonner peut-être ce que
j'ai laissé sécher avec le temps, peut-être me redonner la vigueur de la foi, me redonner la vigueur de l'adoration. Je veux très simplement m'approcher de toi, Seigneur, et venir dans ce site de rencontre que tu veux, eh bien, restaurer dans ma vie. On prie le Seigneur ensemble? Et puis ensuite, Samuel reprend les commandes. Seigneur notre Dieu, peut-être même quelques-uns pourront prier déjà dans ce premier moment et Samuel reprendra après. Seigneur notre Dieu, merci, merci Seigneur pour cette volonté que tu as de nous rencontrer, non pas à cause de nos qualités, nous savons bien que nous avons plus de défauts que de qualités, non pas à cause de nos vertus chrétiennes, Seigneur, ce que nous sommes vient de toi et nous n'avons pas à nous enorgueillir de ces choses, mais bien plutôt à t'en rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, en effet, considérer que nous sommes sortis du monde, que nous avons été au bénéfice du sacrifice parfait, du tout accompli de Jésus-Christ sur la croix. Merci pour l'œuvre de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, nous dit ta parole. Merci encore pour les temps d'adoration. Ils sont si précieux et merci encore pour le lieu très saint. Ce lieu, cet endroit dans notre cœur où tu veux nous rencontrer. Nous te bénissons pour cela. À toi seul la gloire, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.